Hello à toutes, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver avec une vidéo un petit peu comme à l'ancienne, puisque je vais vous parler de produits que j'ai beaucoup aimés ou que j'ai moins aimés, que je suis en train de tester ou que j'ai déjà testé, et je vais vous donner mon avis sur ces produits là. Donc je suis contente de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Et ça y est, le soleil revient et c'est tout blanc. Donc oui, le décor a encore changé, je vous ai encore changé de place parce que franchement j'arrive pas à trouver un bon endroit pour filmer où je suis à l'aise avec tout mon matériel, etc. Donc j'ai encore changé de place, excusez-moi. Bientôt ça sera plus le cas, je vous expliquerai pourquoi bientôt. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on commence tout de suite. Donc on va commencer cette vidéo avec les produits que j'ai aimé utiliser ou que j'utilise encore. Il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, j'ai utilisé une eau florale de lavande fine bio de chez Sanoflore que j'ai beaucoup aimé utiliser après me démaquiller, après m'être lavé la peau, vaporiser sur la peau. Donc c'est une lotion de soin pour rééquilibrer et purifier les peaux, donc surtout pour les peaux mixtes à grasse, et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ça fait frais, ça sent bon, c'est agréable, donc ça c'est un produit que je vous recommande. Ensuite on passe avec une crème de chez Clarins. Donc c'est une crème en fait qui permet d'éclairer et de retendre les traits du visage. En fait c'est une crème que j'utilisais surtout sur mes clientes pour apporter un effet coup d'éclat avant le maquillage et une hydratation de la peau. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Cependant il y avait un petit moment que je l'avais, donc il en reste encore, mais je la jette parce que la date de péremption est dépassée. Donc faites attention vous aussi avec vos produits, il faut faire du tri de temps en temps dans ces produits cosmétiques parce que vous avez des dates de péremption et si vous les dépassez, il se peut que vous ayez une réaction à cause de ça. Donc faites attention, surtout que moi c'est une crème que j'utilisais sur mes clientes et pas sur moi, donc je n'ai pas souhaité prendre le risque, du coup elle va partir à la poubelle. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ce produit de chez État Pur. En fait ce sont des molécules pures de zinc. Donc en fait avant d'avoir ça je savais pas du tout que ça existait, qu'on pouvait trouver des molécules pures. Et en fait oui, donc c'est sous forme de sérum en fait. Donc c'est vraiment des petites gouttes, vous avez un compte-gouttes ici et vous l'appliquez vraiment par toutes petites gouttes sur tout le visage, vous l'étalez pour l'excès de sébum, les boutons et les imperfections cutanées. Mais je pense que si on l'utilise vraiment régulièrement tous les jours, le fait d'avoir quelque chose de pur, un actif pur comme ça, je pense que ça peut avoir son effet. Ensuite donc j'ai utilisé cette eau micellaire de chez Noreva. Je crois que c'est une marque qu'on trouve aussi en parapharmacie. C'est un petit contenant, du coup c'est assez pratique et j'ai beaucoup aimé. Ça démaquillait très très bien, ça nettoyait bien la peau, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite cette crème, je ne vais pas vous faire un roman dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur l'acné. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs, je vous la mettrai en suggestion juste au dessus parce que je vous parle des produits qui ont sauvé ma peau et je sais pas si vous le verrez mais je n'ai plus aucun bouton d'acné. J'ai sauvé ma peau, je n'ai plus d'acné du tout. J'ai quelques cicatrices que je camoufle encore, que je suis encore en train de traiter, mais plus de boutons, plus de boutons. C'est la renaissance pour moi. Donc du coup cette crème m'a aussi beaucoup aidé, je vous en parle dans la vidéo, donc je n'insiste pas ici, je vous invite à aller voir ma vidéo. Toujours dans les crèmes de soins, alors là celle-ci c'est une crème de chez Kiko, c'est la Shine Refine Day. C'est pour les peaux aussi mixtes à grasse, qui est séborégulatrice en fait. Donc elle est en peau en fait comme ça. J'ai adoré la texture et l'odeur. L'odeur si je me trompe pas c'est concombre muguet. Vous voyez j'ai bien appris mes cours. Et franchement la texture j'adore. Après niveau efficacité je pense que pour une peau mixte ça peut largement le faire. Moi avec ma peau tellement grasse comme je l'ai, c'est pas encore assez efficace. Je commençais à avoir quand même un petit résultat, mais pas encore suffisamment par rapport à ce que j'ai besoin. Mais pour une peau mixte, je pense que ça fera largement le job, et en plus la texture est un petit peu gélifiée comme ça et c'est super agréable pour une peau à tendance mixte à grasse. On continue avec ce gel nettoyant de chez Bioré, c'est un nettoyant au charbon. En ce moment on en entend parler beaucoup du charbon dans les produits cosmétiques parce que c'est un actif qui est réputé pour purifier les peaux, etc. Enlever les impuretés, pour protéger les peaux à problème, etc. Et honnêtement je l'ai adoré, je l'ai vraiment adoré. Donc on le trouve pas partout parce que celui-ci je l'ai trouvé chez Super U en grande surface.
mais il y a certaines grandes surfaces où je ne le trouve pas, donc apparemment on le trouve pas partout. Je vous conseille par contre de l'utiliser vraiment si vous avez la peau mixte à grasse, parce que sur peau sensible je pense qu'il serait trop fort. Faites attention quand même à votre peau, parce que rien que sur la mienne déjà j'ai senti vraiment l'effet, un effet très rafraîchissant, très purifiant. Donc faites attention sur les peaux sur lesquelles vous l'utilisez. J'arrive plus à parler. Voilà, j'ai été étonnée en fait, franchement j'adore. Maintenant on va parler d'une crème pour les mains de chez Lavera, Lavera qui est une marque bio. Je vais pas m'étendre sur ce produit parce qu'il y a bientôt une vidéo qui arrivera à ce sujet là, donc je vais pas trop m'attarder sur ce produit. Simplement que j'ai adoré cette crème pour les mains, et j'ai adoré aussi son odeur, j'ai adoré la texture qu'elle laisse sur les mains, je l'ai beaucoup aimé. Donc pour le moment je vous ai gardé mes produits que je suis encore en train d'utiliser pour la fin. Là je vous montre uniquement les produits que j'ai terminés. Donc on a aussi cette crème de chez Cadom, donc ça c'est quelque chose que vous trouvez en grande surface très facilement. C'est pour hydrater la peau, donc c'est vrai que moi souvent tous les soirs je m'hydrate les jambes, un petit peu tout ça, les pieds aussi. Donc du coup j'utilise des crèmes de grande surface. C'est pas forcément des crèmes où j'ai envie de mettre trop le prix, parce que pour mettre une crème sur les pieds, honnêtement j'ai pas envie d'utiliser une crème à 20 balles, donc du coup j'achète des crèmes en grande surface, et celle-là j'avais plutôt bien aimé. Les produits Cadom comme ça c'est pas mal, c'est pas très cher en plus, et vous avez 400 ml, alors autant vous dire que ça vous tient un petit moment quand même. Ensuite on passe aux cheveux, donc j'ai utilisé ce produit là, donc c'est un baume démêlant de chez Botanicals, je sais pas comment on le prononce, et en fait il a super bien marché franchement. Donc il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, donc ça je l'ai utilisé quand j'avais les cheveux plus longs, donc du coup franchement j'avais bien aimé, il démêle très bien. Par contre aucun souvenir d'où je l'ai acheté. J'ai beau me creuser les méninges, je ne sais pas du tout où j'ai chopé ce produit. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire, parce que moi je me rappelle pas. Donc ça peut peut-être aider certaines, dites-le nous. Si je m'en souviens, je vous l'écrirai en barre d'infos, mais c'est pas certain. Ensuite encore un produit pour les cheveux, et ça je l'ai déjà racheté, je l'utilise encore en ce moment, donc celui-ci est vide mais j'en ai un autre dans mon placard. C'est un produit de chez L'Oréal pour faciliter le brushing. En fait c'est un spray que vous mettez sur vos cheveux quand ils sont humides, et avant de faire votre brushing, ou même si vous l'utilisez sur cheveux secs avant votre lissage ou etc, ça facilite énormément le coiffage. Et je vous avoue qu'avant d'utiliser ces produits j'y croyais pas forcément, mais en fait ça marche trop bien. Franchement quand je me sèche les cheveux, que je me les lisse, avec ou sans le produit, je vois réellement la différence, donc c'est juste génial. Et je crois que ce produit en grande surface il est vers 7 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et l'autre jour vous savez quoi, je l'ai trouvé chez Action à 2,99 €. Alors je sais pas ce qui s'est passé, c'était une promo, c'était une fin de série, fin de stock, nanana, je sais pas du tout, mais je l'ai trouvé à 2,99 €, alors autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Et vraiment je vous le recommande pour faciliter votre coiffage. Ensuite, donc désolée c'est un petit peu mélangé, du coup je prends un petit peu ce qui me vient facilement. Ensuite on a ce baume pour le corps de la marque Manava, c'est la marque qui est commercialisée chez Leclerc, voilà, que je dise pas de bêtises. C'est un baume nourrissant du coup à l'huile de macadamia pour peau très sèche, et ça pareil que pour l'autre crème que je vous ai montré, je l'utilise sur les jambes et les pieds le soir notamment, donc voilà, j'aime bien aussi quand c'est sous forme de baume, surtout l'hiver. Je trouve que c'est encore plus nourrissant, encore plus hydratant, encore plus enveloppant, enfin voilà, je préfère les textures baume. On passe côté make-up, alors on peut considérer ça que c'est dans la catégorie make-up, mais en fait c'est un nettoyant pour pinceau de maquillage qui est de chez Kiko. Franchement je l'utilise tout le temps, je l'utilise tout le temps parce que j'ai pas toujours le temps de nettoyer mes pinceaux avec de l'eau et du savon entre chaque application, et surtout pour mes clientes, donc je nettoie régulièrement mes pinceaux, mais quand j'ai des prestations assez rapprochées, je nettoie avec ça, donc ça nettoie, ça désinfecte, c'est super, ça enlève les pigments, ça enlève le fond de teint, ça enlève ce que vous voulez, c'est super pratique, c'est en forme de spray en fait. Donc c'est juste génial, je le trouve chez Kiko, il est pas cher, c'est super pratique. Ensuite niveau maquillage, donc toujours chez Kiko, c'est un eyeliner. Oh, mais cet eyeliner, mon dieu. Non mais je suis trop dégoûtée qu'il soit fini, enfin du moins il a fait son temps quand même, parce que ça fait presque 1 an que je l'ai utilisé, et je l'utilisais quasiment tous les jours, mais c'est un truc de dingue. Donc c'est un eyeliner de chez Kiko, je vous ai dit, et c'était de la gamme été l'an dernier, Summer 2.0. C'est un eyeliner feutre qui est comme ceci, je sais pas si vous verrez, j'essaierai de vous faire un zoom, et il est juste fantastique, franchement, hyper noir, tenue
mais génial, irréprochable, le trait facile à tracer. J'ai juste adoré. Donc voilà le packaging, si jamais vous pouvez en retrouver. Je sais pas s'il en reste du stock des fois, on ne sait jamais, mais c'était vraiment une tuerie. J'ai trop mal au cœur en fait qu'il soit fini, c'était mon préféré. Donc tant qu'on y est, on reste encore chez Kiko. Je voulais vous parler de ces crayons à lèvres en fait. On parle pas assez souvent des crayons à lèvres et pourtant je trouve ça super intéressant. Maintenant moi je mets quasiment plus de rouge à lèvres sans crayon. Du moins les rouges à lèvres bâtons. Hein. Et du coup vous avez ces crayons qui sont les Crémicolor de chez Kiko. Donc là j'ai le 316 et le 318 qui sont des couleurs que j'adore. La dernière fois d'ailleurs je l'ai même porté tout seul, en fait j'ai fait toutes mes lèvres avec le crayon et je trouve ça trop beau, ils sont hyper confortables, ils sont crémeux mais surtout pas brillants en fait, donc vous avez quand même un fini mat mais vraiment pas desséchant en fait, et c'est ça qui est juste génial. La tenue est bien, facile à appliquer, c'est des crayons qui se taillent. Voilà, avec ou sans rouge à lèvres, c'est juste parfait, donc je voulais vraiment vous en parler parce qu'ils sont à tout petit prix aussi je trouve. Et c'est de très très bons crayons. Ensuite un anti-cerne, bon mais celui-là je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est l'anti-cerne de chez Sephora. C'est mon deuxième amoureux, j'aime trop cet anti-cerne. Donc il se présente comme ça avec l'embout applicateur qui est comme ceci. Et il couvre parfaitement bien, il est juste fantastique. Il tient bien, il file pas dans les ridules. Le prix est très convenable comparé à certaines. Ensuite toujours dans le make-up, j'ai ce mascara de chez L'Oréal qui est terminé aussi. Et je suis juste dégoûtée parce que je l'adore. C'est le volume million de cils Fatal. J'aurais jamais cru que j'allais l'aimer. Honnêtement quand je l'ai acheté j'aurais jamais cru que j'allais l'aimer. C'est des tout petits picots. Mais en fait ils sont hyper nombreux et ils vous attrapent vachement bien les cils. Ils vous les déploient. Alors il n'y a pas énormément de volume mais par contre qu'est-ce qui les étire et qui les espace et ça fait un petit peu effet éventail et j'adore ça, j'adore vraiment. Cette poudre, alors là il fallait que je vous en parle. Je crois que je vous en ai jamais parlé mais il fallait trop que je vous en parle. C'est une poudre libre de chez Peggy Sage. Elle est géniale. Et il y a très longtemps que je l'ai terminée. Mais là c'est sûr, il m'en faut d'autres. Je vais aller la racheter. Donc c'est une poudre libre, vous avez la houppette comme ça, bon mais qui a beaucoup servi. Hein. Donc il y a des produits Peggy Sage que je suis vraiment pas fan. Mais là ils sortent quelques nouveautés en plus qui sont plutôt pas mal. Et par contre la poudre je l'ai toujours aimée. Je crois que je vous en ai jamais parlé. Et quelle erreur j'ai faite. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Mais c'est juste une dinguerie cette poudre. Elle couvre quand même, donc il faut aimer aussi la couvrance. Mais elle couvre bien, elle fixe parfaitement le maquillage. Pour moi qui ai une peau qui a tendance à briller dans la journée, elle matifie super bien. Elle est fantastique, franchement elle est fantastique. Donc là les quelques produits qui me restent encore, que je suis en train de tester en ce moment et que j'aime beaucoup, qui vont rester encore dans les tops. Ce sont ce produit là de chez Nivea que j'adore, masque 1 minute skin detox. C'est le purifiant celui-ci, donc je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci parce que je crois qu'il y en a 3 différents. Je l'ai reçu dans ma dernière box et ça a été vraiment une belle découverte. Je suis en train de le tester en ce moment. Donc ça fait déjà quand même quelques semaines que je le teste. Il en reste encore pas mal. Je sens vraiment qu'il agit quand je le laisse poser. Je sens vraiment cet effet purifiant, cet effet un petit peu astringent, tout ça. J'ai une peau qui est nickel chrome, qui est super douce, qui est vraiment propre. Vraiment, on sent vraiment qu'elle est propre. Ensuite on a ce masque pour les cheveux de la marque My Little Beauty, puisque du coup je reçois les box My Little Box. Donc il est à l'avocat et je l'aime trop, mais vraiment la première fois que je l'ai essayé j'ai été complètement bluffée. J'avais mes cheveux un petit peu secs, tout ça pas terrible. Quand je l'ai fait, je l'ai laissé poser, je sais pas, 5 minutes, un truc comme ça. Oh là là, mes cheveux après, ils étaient doux, ils étaient faciles à coiffer, c'était un régal franchement. J'ai trop adoré ce produit et c'est vrai que je reçois souvent des produits de la marque My Little Beauty et qui sont vraiment pas mal, donc belle découverte pour ce produit là. Ensuite en ce moment je me lave les cheveux avec ce shampoing que j'ai trouvé chez Action, que j'ai pas payé cher du tout. C'est le Coconut Care shampoing. Alors après c'est tout écrit en anglais. Il est à base de coco. On connaît toutes maintenant les effets du coco sur les cheveux, sur la peau, sur les dents, sur tout ce que vous voulez. Tous ces bienfaits. Et honnêtement je trouve qu'il est vraiment pas mal ce shampoing. Il lave bien les cheveux, il laisse les cheveux doux, qui sentent bon, agréable. Vous avez 400 ml, ce qui est aussi beaucoup. Et puis pour le prix, vraiment génial, j'ai rien à dire, donc j'adore. Et on termine cette partie top avec ce produit là. Donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est une huile pour les cheveux, Sebastian Dark Oil.
Je connaissais pas du tout cette marque avant, hein, vraiment. Et donc c'est une huile en fait que vous venez appliquer sur vos cheveux pour les coiffer un petit peu à la fin, tout ça. Et ça marche trop bien, franchement. Moi je le mets sur mes longueurs pour un petit peu recoiffer quand j'ai des cheveux un peu rebelles. Et c'est trop bien, ça les rend super doux, super soyeux, que ce soit à la vue ou que ce soit au toucher. Et du coup j'adore ce produit, donc il m'en reste encore pas mal. Pourtant je l'utilise vachement, mais il m'en reste encore beaucoup, donc ça va, je suis tranquille pour un petit moment encore. Et là il est donc temps de terminer cette vidéo avec quelques flops du coup. Je vais commencer par cette eau micellaire de chez Barbara Gold. Alors je l'ai mis dans les flops, non pas parce qu'elle démaquille pas du tout, parce qu'elle est là pour nettoyer, purifier, tonifier, hydrater la peau. Mais tout simplement parce que, enfin voilà, elle démaquille mais c'est tout, ça va pas plus loin. Donc on sent vraiment pas de bienfait derrière ou autre chose. Elle démaquille tout simplement. Voilà, donc voilà pourquoi elle fait partie de mes flops, parce que je la rachèterai pas en fait. Ensuite ce produit là, je crois que je l'ai reçu aussi dans une box. C'est un produit pour les cheveux de chez Le Petit Marseillais. Donc moi ils sont pas quand même maintenant trop secs maintenant que je les ai coupés, que j'en prends soin, tout ça. Mais par contre donc il est sans rinçage, donc on le met après, c'est de laver les cheveux et tout. Mais franchement que je le mette ou pas, je vois pas de réel changement. Bon, un produit, alors celui-là, je veux pas être mauvaise langue, mais je l'ai détesté. C'est le mot, je l'ai détesté. C'est ce produit-là. C'est un produit de chez Naobe. C'est des produits qui sont naturels, tout ça, donc j'aime beaucoup quand même les valeurs de la marque. Mais alors celui-ci, c'est le masque volume. Il est nul, mais il est nul, mais il est nul. Vous avez déjà vu un masque, vous, qui vous laisse les cheveux emmêlés? Honnêtement, pas moi. Même si c'est un masque qui n'a pas énormément de résultats, au moins il vous démêle les cheveux quoi. Mais c'est même pas le cas de celui-là. Non, c'était juste pas possible, il démêle pas les cheveux, il sent mauvais. Donc si encore il y a un produit qui est très efficace, qui sent mauvais, bon ben ça passe. Mais là, il est pas efficace et il sent mauvais. Donc il a rien pour lui. Ils disent que c'est un masque qui donne du volume. Je ne vois aucun volume avec, à part des cheveux emmêlés et pas du tout soignés. Donc non, franchement pas du tout. Ensuite dans les flops on a cette crème donc de chez Bioderma, c'est la Sebium Global Soin Intense Purifiant pour tendance acnéique. Donc je l'ai utilisé, on en a beaucoup entendu parler, en parapharmacie on nous envoie beaucoup sur ce produit là quand on a une peau grasse. Honnêtement moi pas assez de résultats, vraiment, pas assez d'efficacité. Voilà, une crème banale, j'ai pas eu de résultats au niveau de mes points noirs, au niveau de mes boutons quand j'en avais, au niveau de ma peau grasse. J'ai connu mieux maintenant, donc sans plus. Ensuite on approche de la fin, on a ce produit là. Alors honnêtement, je veux pas être méchante encore, ni mauvaise langue, mais je me demande pourquoi il existe ce produit. Tout simplement, je vais vous dire, en fait c'est une émulsion matifiante, donc texture gel et tout, donc j'étais hyper optimiste quand je l'ai essayé. J'étais là, bon, texture gel, invisible pore, anti-brillance, etc. Bon, ça va le faire, je l'applique. Mais alors ça colle, mais ça colle. Mais j'ai jamais vu un produit comme ça quoi. Mais c'est pas possible, non c'est pas possible. Mes doigts ils restaient collés à ma peau. Après l'avoir appliqué, je pégais, je collais, mais c'est insupportable en fait la sensation. Donc du coup la sensation est tellement insupportable que je l'ai pas mis beaucoup, donc je pouvais même pas avoir les effets du produit parce que je ne le supportais pas 2 minutes sur mon visage. Donc ça c'est juste non, c'est pas possible, non. Et pour terminer avec les flops, donc cet anti-cerne, donc il n'y a plus rien écrit dessus, il y a tout qui s'est fait la malle. C'est un anti-cerne comme ceci. Où vous tournez, vous avez le produit qui sort avec le pinceau. Alors ce type d'anti-cerne j'aime beaucoup aussi. J'avais eu vraiment un réel coup de cœur sur celui de Yves Saint Laurent, etc. et même d'autres marques. Mais alors celui-là vraiment j'ai pas adoré. Et en plus ce que j'ai pas aimé, donc c'est que quand je l'appliquais il me piquait autour des yeux. Donc je vous l'ai pas dit mais c'est de la marque The Body Shop. Pourtant j'aime beaucoup leurs produits hein, The Body Shop. Mais là vraiment non, non pas du tout. L'anti-cerne ça va pas du tout. Donc ben voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo qui a duré suffisamment longtemps je pense. Donc vous avez vu un petit peu les produits que j'ai utilisés, que j'utilise, que j'aime moins, ce que je vous recommande ou pas.
À vous de vous faire votre propre avis aussi dessus parce que ça c'est le mien, on a une peau différente, on a des cheveux différents, on a un style de maquillage différent sûrement. Donc je vous invite à vous faire votre propre avis aussi dessus. Mais au moins vous savez ce que j'en pense et ce que je vous déconseille et que je vous recommande. N'hésitez pas vous aussi par contre à me donner vos avis, à nous donner vos avis en commentaire. Ça serait bien qu'on partage ensemble sur ces thématiques là. Bientôt d'autres vidéos vont arriver sur, voilà, sur ça parce que j'adore parler avec vous de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, tout ça c'est vraiment ma passion donc j'adore échanger sur ce sujet avec vous. Voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le petit rond qui va apparaître par ici pour vous abonner, vous cliquez dessus. C'est gratuit et ça ferait super plaisir qu'on soit de plus en plus nombreuses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.